J'ai passé ma vie à écrire la musique, donc des musiques très très différentes, puisque j'ai eu la chance qu'on me demande d'écrire pour les variétés françaises, de Julien Clerc à Claude François, de Marie Laforêt à Serge Lama, etc. Et ensuite les musiques de films, j'ai eu la chance aussi d'écrire des films qui ont été très connus, comme Jean de Florette et Manon des Sources, de Claude Berry, Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rapneau, etc. Donc mes études ont été au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où j'ai eu mes prix. J'ai commencé avec le solfège, bien sûr, première médaille à l'époque, ça s'appelait. Et puis ensuite le contrepoint, la fugue, l'harmonie. Donc j'ai appris à écrire la musique. Mais finalement, ce que j'ai de plus appris, c'est au contact des musiciens et avec les commandes dans les variétés. On me demandait un style, un autre style, et j'explorais tous ces styles. Et ça m'a appris la musique au sens large, c'est-à-dire j'ai été pianiste de jazz aussi. Et toutes ces musiques ont fait de moi une personne qui est adaptable aux demandes qu'on peut faire. Or, vous savez, tous les musiciens, même Jean-Sébastien Bach, répondent à des demandes, à des commandes, on appelle ça. Et les commandes, c'est souvent avec un cadre. Et la musique de film, c'est le cadre idéal, parce qu'on peut voir les images. Quand je joue, quand je m'inspire de La force du destin de Verdi dans Jean de Florette et Manon des Sources, je fais jouer le thème à l'harmonica, ce qui n'est pas du tout dans la tradition classique. Donc il y a un grand orchestre et un harmonica. Quand j'écris la musique de Mérig, et là on est sur l'histoire des Arméniens, un film de Henri Verneuil, j'utilise le doudouk, parce que je me renseigne sur la musique arménienne, et brusquement je vois un instrument qui n'était pas utilisé, pas à la mode à l'époque, et qui est devenu du coup à la mode en France et ensuite dans le monde entier, mais j'ai utilisé ce doudouk. Quand on me demande Cyrano de Bergerac, je pense au nez de Cyrano et de Gérard Depardieu, et j'ai l'idée de mettre la trompette au générique. Et donc c'est une manière de transgresser un peu les règles, et en même temps de trouver une idée que j'ai souvent eue dans mes expériences avec les variétés. Il faut trouver une idée, une mélodie simple aussi. C'est pas si simple que ça, justement, pour reprendre le terme. Quand on est un musicien classique avec le conservatoire, trouver des mélodies simples, c'est pas spontané. Donc il a fallu que j'apprenne ça pour avoir du succès avec les variétés, et j'ai reporté ça sur la musique de film, sans doute. Vous savez, être compositeur, c'est quand même être solitaire, à écrire la musique avec des partitions, elles sont là, bien sûr, avec mon crayon et avec ma gomme. Mon piano éventuellement, mais même pas souvent. C'est comme un scénariste, comme un écrivain, exactement. La musique, c'est un langage, tout simplement, et elle s'écrit avec ça, donc un crayon, mais aussi une gomme. Je dis toujours que le plus important, c'est la gomme, parce que je n'arrête pas, c'est un défaut que j'ai, de gommer, parce que je ne suis pas content de ce que j'ai écrit, donc je recommence, je gomme, là, voilà, et je réécris, ré, sol, si, ré. Alors bien sûr, les choses évoluent avec la musique de film. Les synthétiseurs, les ordinateurs maintenant sont extrêmement présents, surtout à la télévision. Et ce que font les jeunes compositeurs, c'est plutôt de la musique de fond, c'est-à-dire ils donnent une ambiance, avec du talent souvent,
mais une ambiance sans thème. Or pour moi, il ne peut pas y avoir de véritable musique de film sans un thème qui raconte l'histoire, qu'on retrouve tout du long du film, bien entendu en transposant, en faisant des arrangements différents, avec une formule orchestrale différente selon les scènes. Mais c'est très important d'avoir ce thème qui est, c'est comme un scénario. Un scénario, ça peut être un homme et une femme qui s'aiment, vous savez. Mais ce qui compte, c'est le développement. Et c'est Ennio Morricone qui disait qu'être un compositeur, c'est maîtriser le développement d'une idée. Et l'idée, ça peut être 3 notes, ça peut être Do, Mi, Sol. Mais vous pouvez faire un chef-d'œuvre à partir de Do, Mi, Sol. Donc voilà ce que j'essaye de faire. Je ne dis pas que je fais des chefs-d'œuvre, mais en tous les cas, j'essaie de donner une idée, un sens à ma musique de film. Alors on a parlé de cinéma, mais de temps en temps, il y a la télévision aussi. Et les séries, j'ai eu la chance d'écrire quelques séries intéressantes, comme Les Misérables, mis en scène par José Dayan, avec beaucoup d'acteurs, dont mon ami Gérard Depardieu, encore une fois, ou Le Château des Oliviers, aussi plus ancien encore. Il y avait vraiment une musique intéressante, là aussi, à écrire. Et ça aussi, je peux les jouer, bien sûr, dans les concerts, ce qui est encore plus rare que les musiques de film. Ce genre de concert, il faut que j'explique. J'aime bien jouer une musique de film, prendre le micro après, et expliquer avec des anecdotes même, avec le tournage, avec les enregistrements, et puis même éventuellement avec un dialogue avec le public, s'il veut avoir un dialogue. Donc c'était une manière de faire des concerts qui n'est pas fréquente, finalement, et la musique de film, ça le permet, grâce aux films qui sont connus et que les gens viennent voir en même temps que la musique, finalement, d'une certaine manière. Et avoir ce lien avec les spectateurs, éventuellement faire des masterclass même. Et c'est cela aussi que je voudrais explorer maintenant, plus souvent. Ça me donne la chance, de temps en temps, de fréquenter les grands orchestres à travers le monde, à travers l'Europe surtout, et à travers la France surtout, avec les formidables orchestres qu'il y a un peu partout en France. C'est une aventure humaine. Le formidable métier de compositeur, qui est un métier qui, si on le fait, si on a la chance de le faire, est sans doute l'un des plus beaux métiers du monde, mais qui demande aussi à être un métier de contact. Et quand on est chef d'orchestre, ce qui est mon cas aussi, je me dirige moi-même, et ça me donne la chance d'aller vers le public.